Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire que le pire était derrière toi, que plus rien ne pouvait t'arriver, et que juste après, bam, tu dégringoles encore plus, c'est pire? C'est exactement ce qui m'est arrivé cette semaine, la deuxième semaine du TNS 2025. Je t'explique tout ça parce que c'est l'heure du bilan. Mais avant, je te réexplique un peu ce que c'est que le TNS 2025 quand même. Ça part d'un constat. Quand j'ai quitté mon taf de manager dans l'IT, pour me concentrer dans le coaching des devs, des pros de l'IT ambitieux qui veulent retrouver de l'impact et une forme physique, et ben en fait je me suis laissé aller. J'ai pas tout lâché, mais j'ai perdu un petit peu. Je m'entraîne moins sérieusement, je bouge beaucoup moins et en fait il était hors de question que je me laisse aller pour mes clients, pour mes enfants. Mon fils de 16 ans, je veux garder ce regard d'admiration comme ça, je veux qu'il garde ce regard d'admiration. Et je me suis dit, let's go, on applique mon système, le TNS, pendant un mois. Enfin, en fait, tout le temps, mais je documente pendant un mois. La semaine dernière, je te l'ai dit, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai eu quelques petits accidents, un passage aux urgences pour mon fils, mais comme j'ai dit la semaine dernière, RAS, et pas mal de taf sur le TNS, mais finalement, j'avais pas mal avancé. Donc je me suis dit, ok, c'est parti, mais, je te l'ai dit la semaine dernière, je suis un peu monomaniaque, et en ce moment, j'ai vraiment une obsession qui va peut-être nuire à mon business à court terme, mais c'est de sortir le Training Nexus que je t'ai fait voir. Donc mon RPG d'entraînement. Et donc pour pouvoir le sortir, j'ai plusieurs choses qui viennent, et entre autres, là, j'ai décidé de changer la stack technique, juste après avoir publié la vidéo de la semaine dernière, parce qu'en termes de base de données, c'était beaucoup trop mou, et j'ai mon pote Gilo qui m'a dit de passer sur Supabase. J'ai testé, et en fait, j'ai commencé à 18h et j'ai terminé à quasiment 4h du mat. Ok, j'ai assumé, c'est reparti, j'ai continué ma semaine. Mais je m'en suis pas arrêté là, j'ai eu d'autres idées, j'ai voulu avancer, et donc en fait, ce rythme-là, j'ai un peu plus dormi, mais je l'ai gardé pendant une bonne partie de la semaine. Donc là, ce contexte fait que j'ai abusé la semaine dernière, je vous l'avais dit, je vais ralentir, en fait non, j'ai continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon épée de Damoclès s'est abattue sur moi. Mon épée de Damoclès depuis 3 ans, peut-être bientôt 4 ans, c'est le lumbago. Le premier, il s'est manifesté juste après mon passage chez Ninja Warrior. Mais c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, en fait, c'est pas Ninja Warrior en tant que tel, c'était le contexte au boulot. C'était ma certif de coaching qui a été un peu douloureuse, c'est un trop-plein. Et donc le seul endroit que mon corps a trouvé, le seul moyen qu'il a eu pour me donner un signal, c'est lumbago. Je sais pas si tu as déjà eu ça, mais imagine que tu te prends une décharge dans le dos, dans le bas du dos, et que tu es complètement coincé, que tu peux plus bouger. Vraiment envie de pleurer. Donc tu passes des jours cloué au lit, changer de position, c'est juste impossible, et c'est là que tu te rends compte à quel point ton dos est important, et en fait ton gainage est important. Et le fait de faire du sport ou pas, ça n'a pas d'impact. Enfin, si peut-être même que si t'en fais pas, c'est encore pire. Même si sur le moment du lumbago, plus tu as de muscles, plus ils sont contractés, donc plus il va falloir les détendre. Mais ça, c'est un détail. Et donc, depuis ce jour-là, quand j'en fais trop, tu peux être sûr que je vais me taper un lumbago. Donc j'en ai fait au moins un par an depuis cette époque-là. L'année dernière, j'en ai fait 2. Un juste pendant les vacances, à la montagne. La déprime, j'ai passé une semaine allongée pendant que ma copine et les enfants allaient se promener en rando. Franchement, horrible, mais c'est pas grave, j'ai serré les dents, j'ai avancé. Et j'ai continué d'apprendre sur moi. Et depuis que j'ai quitté le taf, j'en ai quasiment plus eu. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il est beaucoup moins fort. Donc moi, depuis, je travaille sur ma mobilité. Je travaille aussi avec mon kiné pour essayer de comprendre s'il y a aussi des patterns moteurs, des choses que je ne fais pas bien en termes de mouvement. Mais on est vraiment sur du psychosomatique. Et un de mes travaux maintenant, c'est de vraiment expliquer à mon corps que on peut dialoguer sans aller jusque-là. J'ai oublié de le faire, donc il m'a mis la sanction. La sanction, c'était dimanche dernier. Donc je vais pouvoir te parler du reste de la semaine aussi, mais dimanche, fin de journée, j'étais fier de moi, je me suis dit, allez, petite séance, tranquille, j'ai pas pu courir, parce que mon fils était sorti avec des potes, et puis le matin, il n'a pas fait beau, j'ai pas eu envie d'y aller, donc je dis, je vais faire un peu de vélo d'appartement, puis je vais me faire des kettlebell snatch légers, avec mon kettlebell de 16 kg, et première série, j'ai senti que ça tirait un peu. Bon.
Je change de bras sur la deuxième série, nickel. Je rattaque, je sens que ça tire, je dis ok, j'arrête les snatchs. Premier réflexe, redonner de la longueur. Travail d'extension, flexion de colonne vertébrale, suspension, je me suspends. Je fais un good morning, donc pour ramener un petit peu de mouvement dans ma colonne, clac, là la décharge, c'est foutu. Et quand ce qui se passe, moi, c'est que mon corps il fait comme ça, tu vois, t'as l'impression d'être un peu fétide dans la famille Adams. Et après, il n'y a plus grand chose à faire, faut attendre et retravailler dessus. Donc en termes d'entraînement, j'ai eu des changements, pas mal, tu dois t'en douter. La semaine dernière, j'avais remis en place la corde à sauter en 30-30, comme je t'ai fait voir, et c'était vraiment cool, et ça j'avais bien aimé. Corde à sauter, c'est mort. Le travail au kettlebell, c'est mort aussi. J'ai même arrêté le poids de corps pendant un certain temps. Là, j'ai laissé passer une journée. J'ai laissé passer une journée où je me suis concentré sur l'extension de colonne. Un cobra, c'était impossible à faire. J'ai appelé mon kiné, on a réussi à se voir aussi. Donc il y a du taf dessus. Mais en fait, là, je suis passé aux élastiques. Séance simple, courte aux élastiques. Comme ça, je reste dans l'axe. J'ai pas de tension trop importante sur les abdos, sur les lombaires. Et donc, j'ai fait du full body hyper basique, tu t'en doutes. Donc, j'ai tiré, squatté, mais seulement des demi-squats, parce que je voulais pas aller trop loin dans ma flexion de hanche. Et puis, développer. Donc ça, c'est ce que je fais tous les jours depuis que c'est arrivé, on va dire depuis mardi. Depuis mardi, je le fais comme ça tous les jours. Et aujourd'hui, je vais réintroduire pour voir un peu de traction, un peu de squat avec du tempo, et puis quelques pompes, quelques dips. On va voir ce que ça donne, et autrement, je vais retravailler un peu d'élastique. Ce qui m'a bien plu là-dedans, parce que c'est toujours du positif, c'est que je me suis rendu compte qu'avec mes entraînements courts et plutôt intenses sur le recrutement musculaire, un peu moins sur le cardio. Et là, en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai fait des intervalles courtes, explosives, et je sentais que le cardio était différent. Donc je pense que je vais retravailler un petit peu comme ça aussi. Ça va plutôt me faire du bien sur mes perfs globales, sur mon endurance globale, mon explosivité. Surtout, il faut que j'arrête de faire le con, même si c'est pas très compliqué. J'ai la ruée des fadas qui arrive bientôt, et donc ce serait dommage que je puisse pas en profiter parce que c'est la première des tannes. Donc voilà. Mais en termes d'entraînement, j'ai adapté, tu vois, pas de course. Je vais reprendre sans doute là un tout petit peu de volume, 1 ou 2 km sans aucune intensité pour voir comment se passe le dos. J'ai beaucoup plus marché parce que marcher, si tu as un lumbago, c'est vraiment hyper bon, ça fait du bien, ça ramène du mouvement, ça ramène de l'extension, ça fait bouger tes hanches. Donc j'ai marché plusieurs fois par jour. Pas des longues distances, mais plusieurs fois par jour. Des fois avec sac à dos. Et des petits entraînements de 5-10 minutes. Et aussi une négligence que j'ai faite, donc je te l'ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. Et j'ai passé beaucoup de temps assis, et la position prolongée assise est bonne pour personne, mais alors moi, elle me fracasse encore plus. Et mon bureau qui est derrière, que tu vois pas là, c'est un assis debout, et en fait, depuis que j'étais rentré de vacances, j'ai passé tout mon temps assis parce que j'avais la flemme de le bouger. Donc là, c'est l'inverse, je passe tout mon temps debout, et je suis tellement mieux. Mais voilà. Donc, je pensais que ça pourrait pas être pire, bah si, c'est pire. Le lumbago est là, mais lui-même pourrait être pire. Mais je touche du bois parce qu'en disant ça, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Bon voilà, en termes de bilan de l'entraînement, on est plutôt pas mal quand même. Malgré ce contretemps, tu vois, j'ai adapté. Il faut toujours se dire, faut pas chercher des excuses en fait. Le mouvement est bon pour la santé, il faut pas forcer, il faut le ramener. Et il n'y a que comme ça que tu te soignes, et il n'y a que comme ça que tu fonctionnes. Et le fait de fonctionner comme ça me fait du bien aussi à la tête. Donc côté entraînement, je suis bien. Moins de cardio, plus de fréquence. Tous les jours, j'ai bougé. Même le jour du lumbago. Le jour du déclenchement. Donc ça, c'est bon. Là, je fais mes mensurations sur le post-it parce que je les ai prises ce matin. Mais avant de te parler des mensurations, on va parler côté nutrition. Nutrition, en fait, c'est vraiment plus un sujet. J'ai pas fait les 15 000 restos comme la semaine dernière avec les potes, donc c'était encore plus simple. Mais j'ai eu pas mal de coaching le midi, donc j'ai mangé au lance-pierre. Donc j'ai les 2 œufs durs, tuerie. J'ai mangé 2 steaks hachés à un repas pour aller plus vite. Et puis en fait, j'avais envie un petit peu de consistance dans les assiettes. J'ai pris des pâtes de lentilles corail quand j'avais besoin, quand j'avais envie. Mais autrement, c'est hyper facile, ça marche bien. J'ai mes quotas de protéines, un petit shaker l'après-midi. J'ai plus l'habitude de prendre un goûter, mais donc là, je me prends mon petit goûter. Et ça fonctionne très très bien. Donc il n'y a plus qu'à ramener de l'attention et surtout écouter les signes.
adapter le lifestyle, parce que sinon je vais continuer de faire le con et puis je vais me coincer encore plus. Et ça, c'est vraiment le truc que je veux que tu retiennes. Écoute les signaux du corps, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Donc au niveau des mensurations, je me suis pesé ce matin et puis j'ai pris les mensurations et plutôt une bonne surprise. Alors tu sais très bien que la balance, c'est une indication et je m'en fous un peu, parce qu'en plus d'un jour à l'autre ça peut varier. Mais malgré ça, malgré le fait que je bouge moins, ce matin, je me suis rajouté 200 grammes en marge de manœuvre parce que je me suis dit j'ai dû me craquer. La balance m'indiquait 83 600, mais j'ai noté 83 800. Pour info, la semaine dernière, j'étais à 84 500. Donc une perte de poids quand même significative, sachant que moi je suis quand même relativement fit, donc je m'attends pas à des pertes de poids énormes. Mon poids de maintien depuis très longtemps, c'était 82 kg, et là j'étais plutôt proche des 84-85 depuis un an. Mais ça fait des années que je me maintiens à 82 kg, donc là je suis quasiment revenu à ce poids-là, sans effort particulier, juste en mettant du mouvement. Les autres mensurations, donc le tour de poitrine, je suis à 111,5, donc ça n'a pas bougé. Le tour de taille, forcément, ça a un petit peu bougé aussi. Je suis à 88 cm au lieu de 91,5 la semaine dernière, donc il y a un écart de 3,5 cm. Encore une fois, il faut prendre des pincettes, il suffit que je n'ai pas placé au même endroit, etc. Mais je le sens en fait. Je le sens. Tour de bras, ça a quasiment pas bougé, je suis à 36 cm, et tour de cuisse, là j'ai un peu plus perdu, 55 cm. Donc il y a sans doute un peu moins de volume de mouvement. Et puis il y a aussi la prise de mesure. Et ça, c'était un des trucs que je voulais faire, c'était remettre plus de jambes parce que j'ai envie que ça devienne aussi fun que le reste. Donc voilà, en termes de mensuration, c'est plutôt une bonne surprise. En termes de poids, c'est plutôt une bonne surprise. Le système avance bien. Ça fonctionne, tu vois, même sur des personnes avancées. Je voulais me remettre en place de la progression pour me cadrer un peu plus sur les entraînements pour qu'ils soient un peu plus durs. Mais donc là, je vais me concentrer sur la récupération. Côté visualisation, j'ai tenté quelque chose aussi pour me remettre un peu plus dedans. Là, je me suis généré un audio que j'écoute plusieurs fois par jour. Ça me fait du bien parce que ça me permet d'avoir quelque chose de cadré, condensé. Et je ne me perds pas dans mes pensées parce que j'ai vraiment besoin de cette visualisation. Donc là, je suis en train d'expérimenter. Je crois que c'est la 2e semaine. Vraiment, vraiment très très bien. Et je vais réintroduire la mobilité, mais seulement, globale, surtout des hanches que je ne fais sans doute pas encore assez, mais une fois que je vais retrouver une posture classique, correcte, et que j'ai pas d'inquiétude sur le fait de porter une charge en ayant une flexion de colonne. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je prends des précautions, j'ai l'impression d'avoir 60 ans, donc c'est un peu les boules, mais c'est comme ça. Ça, c'est important, il faut que tu retiennes. Hein. Il faut prendre les infos, adapter, et c'est tout. La semaine dernière, j'ai échangé avec un prospect. Je lui ai dit que ce qu'il faisait manquait de progressivité. Malheureusement, il s'est blessé, on n'a pas pu aller plus loin dans l'échange. Mais là, il est en train de faire sa réhab, et ça, c'est hyper important en fait. Tu as fait des conneries, il faut juste écouter, ajuster. Ça, c'est le truc que j'aimerais que tu retiennes. Mais le bilan de la semaine, finalement, sur ce projet, c'est positif, malgré encore les mauvaises surprises. Je t'avais d'ailleurs dit que je te tournerais une vidéo d'une routine courte d'entraînement sans aucun matos. Je ne l'ai pas fait, tu te doutes pourquoi. Je vais essayer de la faire aujourd'hui. Je vais tester les mouvements pour voir ce que ça donne. Et si c'est le cas, écoute, je te la publierai dans le week-end en début de semaine prochaine. Autre info, ma pote Caro me dit t'arrêtes jamais, t'en fais encore plus. Si t'aimes ce que je fais, si ça te parle, mon canal de communication principal, c'est LinkedIn. Et là, pendant 21 jours, ça a commencé cette semaine, je me suis lancé dans un bootcamp, le bootcamp de Thibault Louis. Et donc, je vais publier 2 fois par jour pendant 21 jours, ma publication quotidienne. Quand c'est une vidéo, tu la retrouves aussi en YouTube Short. Quand c'est du texte, tu la retrouveras pas ici. Et je vais te faire, la deuxième, c'est du texte, de la photo. Pas de vidéo. Et donc, ça va me permettre d'aller trouver une autre manière de m'exprimer, une autre manière de te toucher, parce que je pense que c'est important. Et donc, si mon message te plaît, tu t'abonnes sur LinkedIn, viens regarder mes... D'ailleurs, tu t'abonnes ici aussi, hein, mais viens mater mes publications, viens me donner ton avis. Moi, j'ai envie vraiment de te partager des choses qui te sont utiles. J'ai envie que tu puisses révéler ton potentiel, j'ai envie que tu puisses t'éclater. Donc, autant
ensemble, on construise la meilleure des choses possibles. Voilà le bilan de la semaine. Je te retrouve la semaine prochaine. J'espère te trouver 2 fois cette semaine sur YouTube avec donc la routine et aussi avec le bilan de la semaine 3. Je te souhaite de passer une bonne semaine. Allez, ciao!